Les premiers prix sont autour de 140 millions de francs guinéens jusqu'à 200 millions pour les véhicules à 7 places qui peuvent servir aux interurbains. Le ministère des Transports, en relation avec la société DSD, lancé l'acquisition de 2000 taxis qui viendront meubler un vide dans le renouvellement urbain des véhicules et aussi offrir des solutions de mobilité aux concitoyens tout en améliorant l'emploi pour les jeunes et permettre aux sociétés qui se développent en VTC de développer et d'augmenter leur flotte. Un processus d'acquisition de 200 bus est ouvert en partenariat avec le secteur privé et qui viendra renforcer la mobilité dans la ville de Conakry. Sur la modernisation des infrastructures et services aéroportuaires, le secteur aérien connaît une transformation sans précédent afin d'ouvrir davantage notre pays au reste du monde. L'expansion et la modernisation de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré constituent l'un des projets phares de cette vague 1. La première phase de ce projet aéroportuaire est entièrement achevée, tandis que la seconde phase sera lancée dans les prochains mois et à terme, la capacité d'accueil de notre aéroport atteindra les 4 millions de passagers. La dynamique du sous-secteur aérien commence à produire des effets remarquables, parmi lesquels nous avons noté déjà l'augmentation significative de la fréquentation de plusieurs compagnies aériennes desservant notre pays. Air France, Ethiopian Airlines, Royal Air Maroc ont doublé leurs vols quotidiens vers Conakry. Et l'ouverture prochaine d'une ligne commerciale vers l'Égypte qui desservira bientôt la capitale Conakry, reliera Conakry à la capitale égyptienne. Air Peace, une compagnie privée nigériane, assure d'ores et déjà depuis une semaine la liaison Conakry-Lagos via Bamako. Le ministère des Transports, à travers l'aviation civile, a signé une convention de création d'une compagnie privée guinéenne dénommée United Aviation Services, qui sera dotée d'une dizaine d'avions au lancement et devrait démarrer ses activités au plus tard à la fin du premier semestre 2027 et qui couvrira l'intérieur du pays et la sous-région dans un premier temps. La réhabilitation et la reconstruction en cours des infrastructures aéroportuaires dans nos régions permettra d'augmenter l'offre locale. Cette vision se matérialise aujourd'hui à travers la construction des aéroports régionaux de Kankan et de Labé, dont les niveaux d'avancement et d'exécution avoisinent les 65%. La construction de l'aéroport de Beila, exécutée à hauteur de 80%, est quasiment achevée. Les projets aéroportuaires de la région de Farana et de Zérékoré, dont les études de faisabilité sont complètement achevées et des travaux bientôt démarrés. D'autres aéroports régionaux sont en cours d'études. Celui de Dabla et de Kindia suivront la première vague. Et cela témoigne de notre volonté de renforcer durablement le maillage aérien de notre pays. Pour ce qui concerne les transports routiers et ferroviaires, le ministère poursuit ses efforts pour améliorer la mobilité urbaine et interurbaine. Vous l'avez suivi tout à l'heure, 50 bus déjà achetés vont être mis en circulation pour desservir les liaisons interurbaines, ce qui va s'accompagner d'une acquisition nouvelle de 50 autres bus pour l'exercice 2026, dont les financements sont déjà disponibles. Un processus d'acquisition de 200 bus est ouvert en partenariat avec le secteur privé et qui viendra renforcer la mobilité dans la ville de Conakry. Le ministère des Transports a en relation avec la société DSD, lancé l'acquisition de 2000 taxis qui viendront meubler un vide dans le renouvellement urbain des véhicules et aussi offrir des solutions de mobilité aux concitoyens tout en améliorant l'emploi pour les jeunes et permettre aux sociétés qui se développent en VTC de développer et d'augmenter leur flotte. Il y a un prix
voisinant les 18 millions qui est le montant de base pour prendre le taxi, et ensuite le reste est payable sur 24 ou 36 mois, suivant les prix qui vont être affichés. Les premiers prix sont autour de 140 millions de francs guinéens pour les premiers prix de base, jusqu'à 200 millions pour les véhicules à 7 places qui peuvent servir aux interurbains. C'est un effort qui est considérable parce que le gouvernement subventionne ces acquisitions, négocie les prix, accompagne les importateurs pour faire en sorte que les voitures puissent être rendues à ces prix relativement accessibles pour une voiture sortie d'usine. Sur l'axe du développement des transports maritimes et des infrastructures portuaires, le sous-secteur fait également l'objet d'importants investissements destinés à renforcer la compétitivité logistique du pays. Le port sec de Kabeleng est en cours de finalisation. La remise est attendue pour octobre 2026. Il contribuera à terme à au développement d'une infrastructure essentielle contribuant à la décongestion du port autonome de Conakry qui pénalise, nous le savons, nos importateurs et nos populations au final. Dans cette dynamique, le ministère est en discussion avec les principales sociétés concessionnaires du port de Conakry pour trouver des alternatives en développant des corridors qui vont permettre de décongestionner très rapidement les marchandises au départ du port de Conakry, à l'arrivée du port de Conakry pour des destinations vers le port de Moribaya et un port en étude vers Dubreka et qui permettrait de fluidifier l'arrivée et les processus de dédouanement des marchandises et d'offrir ainsi une meilleure amélioration de la desserte du port de Conakry. En parallèle, le port autonome de Conakry poursuit sa modernisation à travers les projets d'extension. Et dans ce cadre-là, l'amélioration du cabotage national et sous-régional, le ministère et la société navale ont acquis une dizaine de bateaux depuis quelques années et qui desservent déjà les îles qui entourent la capitale et qui lient Conakry, actuellement à Freetown, et des dessertes de la sous-région sont en cours d'étude.